Bonjour et bienvenue dans l'exposition Code couleur du musée Aubus. Petit voyage au temps de la préhistoire. Pour rappel, la préhistoire est la période qui débute au moment de l'apparition des humains et qui va jusqu'à la naissance de l'écriture. En ce qui concerne les couleurs, on doit rétrécir un petit peu la période puisqu'on peut débuter à partir des Néandertaliens ou des Homo sapiens, c'est-à-dire nous. On est aux alentours de il y a moins 40, moins 50 000 ans. Nous savons que les couleurs étaient utilisées à la préhistoire. On en a retrouvé des traces sur certaines parois. On a aussi retrouvé des outils qui servaient à transformer les couleurs, les matières colorantes, comme des galets qui permettaient d'écraser l'ocre, comme des coquillages qui permettaient de les transporter, ou encore comme des crayons. Le mot crayon n'est pas à entendre dans son sens actuel. C'était des agglomérats de matière qui, une fois arrivés à destination, étaient réécrasés en poudre pour pouvoir appliquer la matière sur les parois. On pense qu'il existe 3 couleurs de base à la préhistoire. 3 couleurs en tout cas que les archéologues ont pu retrouver et qui ont résisté à l'usure du temps. Pour le noir, on retrouve des traces de charbon de bois. Le blanc, le kaolin. Le rouge, dans toutes ses nuances, du brun au jaune, c'est souvent à base d'ocre. Quoi qu'il en soit, utiliser des couleurs à la préhistoire devait être important. Première preuve. Pour fabriquer la couleur, il faut la trouver, la transporter, la laver, la sécher, la diluer, la broyer. Tout ça prend du temps. Et aller au centre de la grotte, dans un endroit qui est difficile d'accès et mal éclairé, c'est aussi compliqué. Si ça n'avait pas été important, ils n'auraient pas pris le temps de le faire. Deuxième preuve, on a retrouvé des traces des groupes nomades qui, en déplacement, transportent les matières colorantes. Si ce n'avait pas été important, les matières colorantes n'auraient pas été dans les bagages. Troisième preuve, dans certaines sépultures, de l'ocre a été saupoudré sur le corps. Par exemple, la dame du Cavillon avait une coiffe fabriquée avec des perles, des dents de cerf, des coquilles, saupoudrées d'ocre rouge. Pour désinfecter, pour décorer, pour conserver, on ne sait pas trop. Cette sépulture date d'il y a 26 000 ans, mais cette pratique est attestée il y a déjà 100 000 ans. Sur ce dessin, une néandertalienne peint. Jusqu'à présent, les représentations des néandertaliens sont non figuratives. On retrouve des traces, des points, des lignes, mais pas de figure. Contrairement à ce que nous avons retrouvé pour les Homo sapiens. Ce cheval, reconstitution réduite d'une des peintures de Lascaux, est reconnaissable. Cela étant dit, sur le côté, on retrouve des traces dont la signification est plus incertaine. On a retrouvé plus de 150 000 peintures à travers le monde, sur une période de plus de 60 000 ans. Notons cependant qu'entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux, il y a plus de temps qu'entre Lascaux et nous. Ça donne le vertige, tous ces chiffres. Notons encore que dans une grotte, la paroi n'est pas une surface plate et lisse. C'est une paroi rocheuse avec du relief. L'artiste ici a sûrement utilisé cette partie-ci pour sous-entendre le sol et cette partie-ci pour marquer la fesse du cheval qui est beaucoup plus musclée. Quand on éclairait dans les grottes avec la flamme vacillante d'une lampe à graisse, on devait avoir l'impression que le cheval galopait pour de vrai. Voici qui termine notre voyage à travers les couleurs du Paléolithique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à télécharger les autres vidéos ou documents.